Salut tout le monde, c'est Azuki-san et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des chapitres de Fairy Tail. Oui, ça fait longtemps, ça fait depuis la semaine entre Noël et Nouvel An qu'il n'y en a pas eu de chapitre. Et là, on va parler du chapitre 517 qui s'intitule Wendy Belcerion. Donc, moi, j'étais très impatiente de voir ce chapitre parce que le chapitre précédent, on avait vu donc Aileen qui a pris possession du corps de Wendy. Et franchement, j'étais très impatiente de le voir. Et là, on va en fait que parler par rapport à Wendy, Erza et donc Aileen dans ce chapitre. Alors déjà, on va parler de la page de couverture qui était vraiment très belle. Elle est vraiment magnifique. En fait, on voit le corps de Wendy qui en fait est déguisé en Aileen. Donc on peut s'imaginer que du coup, vu son regard, c'est Aileen qui est à l'intérieur du corps de Wendy. Et du coup, elle porte les habits de Aileen, donc son chapeau, ses mains, ses vêtements et même son sceptre. Et franchement, elle est vraiment très belle. Donc du coup, on va parler maintenant de l'essentiel. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre? Et bien tout simplement, en fait, on va voir que Aileen est super contente d'avoir intégré le corps de Wendy. Elle se sent jeune, elle se sent plus légère, parce que déjà au niveau des, voilà, des seins, hein, clairement. Non mais c'est ça, hein, c'est ce qu'elle dit dans le chapitre. Et du coup, il y a Erza qui essaye en fait, qui veut pas combattre le corps de Wendy, parce que du coup, voilà, c'est son amie. Et dans ce chapitre, elle va essayer de se remémorer les souvenirs qu'ils ont eus ensemble. Et du coup, je pense que ça va affecter une petite part de la vraie Wendy, parce que vous verrez ça après, je vais vous expliquer en détail. Et du coup, Aileen, elle va... Enfin, Aileen, dans le corps de Wendy, va essayer de combattre... Donc, va combattre Erza. Et elle va se rendre compte qu'en fait, ben... La magie de Wendy, donc Wendy, elle est pas si nulle que ça. Elle est quand même très forte, parce que du coup, là, elle s'en rend compte qu'elle est quand même très forte, Wendy. Donc, Aileen, quand elle a intégré le corps de Wendy, en fait, elle s'est approprié les pouvoirs de Wendy. Et donc du coup, ben, Erza veut pas la combattre, elle veut garder le corps de Wendy normal, sans blessure, sans rien. Et elle va essayer de persister à parler à la vraie Wendy, comme quoi elle devrait expulser Aileen de son corps. Mais Aileen va lui dire que comme quoi elle est morte et maintenant c'est elle, Wendy Belcerion, avec son nouveau corps. Donc du coup, on voit donc les souvenirs après de Wendy, de Erza, enfin vraiment de la guilde. Euh, Aileen qui est dans le corps de Wendy, voilà, elle se dit t'y arriveras jamais, t'y arriveras jamais, c'est moi qui va te battre. Et là, franchement, il y a un truc qui s'est super bien passé. On va retrouver Wendy qui, elle, est dans le corps de Aileen. Donc, Aileen est dans le corps de Wendy, et Wendy est dans le corps de Aileen. Ce qui fait que Aileen, quand elle est dans le corps de Wendy, elle s'approprie les pouvoirs de Wendy. Donc, du coup, Wendy, qui est dans le corps de Aileen, va s'approprier les pouvoirs de Aileen. Et oui. Donc du coup, Wendy et Aileen n'en croient pas leurs yeux. Du coup, là, il y a, comme ce qu'a dit Aileen dans le corps de Wendy. Ah, je me sens plus jeune, je me sens plus légère, au niveau de mes seins, machin. Et bah, Wendy, ça va être le contraire. Oh mon dieu, cette poitrine est quand même lourde. Et elle préfère du coup son vrai corps, parce que souvenez-vous, Wendy a toujours été complexée par son corps. Et là, elle se rend compte qu'en intégrant le corps d'une femme qui a des grosses poitrines, elle se rend compte qu'elle préfère rester dans son propre corps. Donc je pense que par la suite, elle ne va plus être complexée, ça c'est clair. Là, franchement, j'ai ri.
Je me suis dit, mais y a que ça, y a que ça dans Fairy Tail. Mais bon, ça fait son charme quand même. Et du coup, eh ben, vu que Wendy s'approprie les pouvoirs de Aileen dans son corps, elle va faire de ces techniques de malade et va affaiblir Aileen, qui va après du coup demander à Aileen de lui rendre son propre corps, et ça va marcher. Ça va marcher. Wendy va se retrouver nouveau dans son propre corps et Aileen va se retrouver dans son propre corps. Donc du coup, ce qu'a fait du coup Aileen, bah ça n'a pas duré longtemps, franchement. Mais Aileen a quand même essayé de faire une blessure à Wendy, hein. Mais franchement, ça n'a pas gêné Wendy. Elle s'est mise après à terre, parce que du coup, quand elle a retrouvé son propre corps, elle s'est remise à terre. Et elle va demander à Erza donc de finir son boulot. Et franchement, Wendy a quand même été une grosse partie, a été quand même un gros élément pour ce combat. Et franchement, je trouve ça vraiment génial parce que Wendy, c'est vrai que généralement, on la retrouve petite fille qui sait pas faire grand chose, qui est toujours à l'écart. Comme ce qui s'était passé dans l'arc avec les auras, avec zut, je sais plus. Euh, je ne sais plus. Quand ils étaient tous ensemble et qu'ils ont essayé de zut, la grosse arme là, le gros monstre. C'est franchement, ça m'étonne que là je suis en train de sécher hein, dessus. C'est clairement. Non mais en fait j'ai du mal à prononcer les mots. C'est la saison, c'est l'arc des orations de Seize. Avec la grosse machine. Mais alors la machine, je sais plus comment on l'appelle. Là, je suis. C'est pas possible. Non mais c'est soir et je suis complètement lessivée. J'ai une journée complètement de dingue. Clairement. J'ai une journée complètement de dingue. Je suis complètement claquée. C'est le soir. Excusez-moi, vous avez en face de vous quelqu'un de complètement claqué. Non, franchement, je suis claquée là. Parce que j'ai fait une journée très très speed. Donc voilà. Donc c'est donc du coup ce que je racontais, c'est que Wendy, on n'a pas vraiment l'occasion de la voir combattre comme une folle. Et là c'est ce qui va se passer. Elle a quand même réussi à aider Erza. Et du coup Erza va donc finir le travail qu'a fait Wendy. Elle lui dit clairement, bien sûr que je peux, je vais m'assurer d'en finir avec ça. Et on voit Aileen en fait qui a l'œil en sang. Et je pense que Aileen va se faire laminer. Et du coup le chapitre 518 va s'appeler Enchantement de maître. Donc je pense que ça va être quelque chose de pas mal. Mais bon, du coup pour ce chapitre c'est à peu près ce qui s'est résumé. Maintenant qu'est-ce qui va se passer donc dans les prochains chapitres? Bah déjà clairement Erza va en finir avec Aileen. Ou du moins elle va essayer d'en finir avec elle. Mais du coup il y aura quelque chose, une phrase qui va stopper l'arrêt du combat de Aileen. Et ils vont se retrouver entre mère et fille, ça c'est encore possible. Ça s'est pas passé avant mais ça peut toujours l'être. Ça on sait pas encore. Mais en tout cas franchement il y a eu un super chapitre là, lié par des liens écarlates et une haine noire, mère et fille. Franchement c'est une trop belle phrase. C'est ce qu'il y a eu dans la dernière page. Et franchement les pages elles sont vraiment très belles. Et je m'attendais pas du tout à ce que Wendy elle intègre le corps de Aileen. Je savais que du coup Aileen allait retrouver son propre corps. Voilà, et que Wendy n'allait pas mourir, qu'elle allait récupérer aussi son propre corps. Donc ça c'est vite vu, c'est passé d'un chapitre à l'autre. Donc ça c'est clair. Mais après je pense que soit Aileen va être mis KO, ou alors du coup elle va être elle va elle va stopper le combat et va se lier à sa fille, enfin à Erza. Enfin ça je sais pas encore, mais c'est peut-être probable.
Après, le prochain chapitre, j'ai pas vraiment d'intuition de ce que ça peut être, franchement, mais en tout cas, le chapitre 517 a été quand même un super bon chapitre, même si ça allait un peu vite. Je sais que généralement, Mashima en fait, nous fait à chaque fois le même coup. Il fait mourir une personne et le chapitre après, bah, du coup, il revient à la vie. Et là, Wendy, ça a été pareil. Je pensais pas qu'elle allait directement après le chapitre suivant, enfin ce chapitre-là, revenir. Je pensais que ça allait un petit peu s'écarter, mais bon, on peut plus s'attendre à grand chose de Mashima, mais bon, franchement, il fait quand même du très très bon boulot. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette critique analyse de ce chapitre 518 de Fairy Tail vous a plu. N'hésitez pas à aimer, à la partager, à vous abonner et je vous souhaite une très très bonne fin de soirée. Moi j'ai juste une envie, c'est d'aller m'allonger là, me mettre bien parce que je suis complètement claquée. Et je vais revenir bien sûr en forme parce que là j'ai passé une horrible journée. Enfin, horrible, non, elle était très bien, mais je veux dire très très épuisante. Donc je vais revenir en pleine forme et donc je vous souhaite une très très bonne fin de soirée. Allez, salut tout le monde!